Donc, merci. Continuons nos séries de vidéos. Après avoir traité les sujets sur l'électricité, comment calculer une tension aux bornes d'un récepteur, comment calculer une intensité produite par un générateur, comment calculer une résistance à partir de la loi d'Ohm, comment calculer une puissance émise ou consommée. Maintenant, venons-en à la phase pratique. Comment on mesure une tension? Comment on mesure l'intensité? Comment on mesure la résistance? Et comment on mesure la puissance? Donc, revenons toujours à notre circuit très simple de l'autre jour. Vous avez un générateur, un inducteur, plus une résistance. Donc, l'appareil qui sert à mesurer une résistance est appelé ohmmètre. C'est un appareil qui te permet de mesurer directement la valeur d'une résistance en ohm. Il te le donne directement. Si on veut mesurer la valeur de cette résistance, on branche l'appareil sur les deux bornes de la résistance et automatiquement tu lis la valeur de la résistance. Pour la tension aussi, il y a un appareil qu'on appelle le voltmètre. Le voltmètre aussi, tu le branches aux bornes de cette résistance et tu lis directement la valeur de la tension aux bornes de cette résistance. Donc l'appareil qui permet de mesurer la tension aux bornes d'une résistance est appelé un voltmètre. Maintenant, il y a une petite particularité. Le voltmètre se mesure toujours en parallèle avec la résistance qu'on veut avec la résistance. Donc un voltmètre se mesure toujours en parallèle. Contrairement à la mesure du courant, on peut, à l'instar du voltmètre, mesurer le courant qui circule du pôle positif au pôle négatif. Mais la particularité aussi de l'ampèremètre, c'est l'ampèremètre qui mesure la valeur du courant qui traverse un circuit. L'ampèremètre, contrairement au voltmètre, ne se mesure pas en parallèle, mais en série. Quand tu veux connaître le courant, la valeur du courant qui circule dans ce schéma, tu mets en parallèle, je fais un autre circuit. Pardon. Donc, tu mets en série l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre se met toujours en série, contrairement à
au voltmètre qui se met en parallèle. Donc on a vu comment mesurer directement la valeur d'une résistance, comment mesurer directement la valeur d'une tension, comment mesurer directement la valeur d'un courant. Maintenant aussi, pour mesurer la valeur d'une puissance, on utilise un appareil qu'on appelle le wattmètre. Donc le wattmètre permet de mesurer directement une puissance. Mais il y a un seul appareil qu'on appelle un multimètre ou matrix qui joue toutes ces fonctions. Donc, le multimètre permet de mesurer la tension, l'intensité, la puissance et la résistance. Pour mesurer la résistance, il faut amener le commutateur au niveau correspondant à la mesure d'une résistance. Pour mesurer la tension, il faut amener le commutateur au niveau correspondant à la mesure de tension. Pour mesurer l'intensité aussi, il faut l'amener au niveau correspondant à la mesure d'intensité. Et c'est valable aussi pour la puissance. Bon, il y a aussi une petite particularité. Il faut beaucoup faire attention quand vous mesurez une tension à partir d'un multimètre. On a dit tantôt qu'il y a deux types de courants. Le courant continu et le courant alternatif. Si tu veux mesurer la tension d'un courant alternatif, c'est valable aussi pour l'intensité d'un courant alternatif, mais il faut amener le courant toujours au niveau correspondant au type de courant que vous voulez mesurer. Si vous voulez mesurer une tension alternative, il faut amener le courant alternatif au niveau de ce signe-là. Le commutateur, vous l'amenez au niveau fonction courant alternatif. Si vous voulez mesurer la tension continue, vous l'amenez au niveau correspondant à ce signe-là, continu, ou CC, ou AC. CC, ça veut dire courant continu, AC, ça veut dire courant alternatif courant. Donc ça, c'est important. Donc voilà, ces deux grandeurs, ces multiples grandeurs que sont le courant, la tension, la puissance, on peut les calculer, mais aussi à partir d'un appareil, on peut les mesurer directement. Voilà vraiment ce qui reste complété. Et peut-être on verra maintenant le circuit alternatif dans toutes ses formes. Merci.